Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce temps compliqué que nous vivons actuellement. Alors je voulais vous donner un peu d'espoir, peut-être, des choses assez sympathiques et positives que je voulais partager avec vous. Je vous ai déjà parlé, je crois, dans la vidéo précédente, que je vais vous parler d'un biophysicien qui a fait des découvertes assez intéressantes. En fait, je suis tombée sur une vidéo d'un Polonais, il s'appelle Tomasz Kierzowski. Bon, c'est dommage, je ne peux pas vous passer ces vidéos, c'est très intéressant. Mais dans une de ses vidéos, il a traduit les découvertes d'un biophysicien, philosophe et l'auteur de plusieurs best-sellers, entre autres Révolution solaire, ce qui est plus connu apparemment. Il s'appelle ce monsieur Dieter Breuers, c'est un Allemand. Du coup, le polonais, il a traduit d'allemand au polonais. Et puis moi, j'ai les points les plus importants. J'ai essayé de traduire, c'est pour ça que j'ai pris les notes. Et je voulais partager avec vous. Alors, comme je dis, c'est un biophysicien, mais assez spécial parce que c'est quelqu'un qui construit des ponts entre la science et la spiritualité, entre la matière et l'esprit. Et comme nous, les êtres humains, nous sommes un peu les deux, on fait partie de l'univers. Du coup, c'est quelqu'un qui nous donne des renseignements qui sont assez passionnants. Depuis quelques temps, je vois des vidéos passer par-ci, par-là, des gens qui parlent de la fin de l'année, de la date de 21 décembre, qui doit se passer des événements comme l'ouverture, certains channeling ou certains qui prédisent l'avenir disent que ça sera comme une ouverture des portes vers d'autres dimensions ou quelque chose comme ça. Alors tout ça, c'est lié avec le soleil, avec les éruptions solaires qui doivent être assez grandes à ce moment-là. Et puis, il doit y avoir un positionnement de planètes assez particulier également. Alors les éruptions comme ça ont déjà eu lieu régulièrement parce qu'il y a des cycles solaires qui sont centenaires ou de millénaires. Et le plus court cycle solaire, après ce que j'ai appris, ça dure 11 ans. Et il y en avait un déjà comme ça en 1859, ce qu'on appelle le méga flare en fait, ces explosions, ces éruptions solaires. Et puis il y en avait un autre encore plus grand en juillet 2012. Il s'appelle ça aussi Carrington, ces explosions. Et apparemment celui-là de juillet 2012 nous a libérés de matrice. Qu'à partir de ce moment-là, l'humanité a récupéré le droit à libre arbitre. C'est comme si ça a ouvert une cage. Il y en a qui parlent de grillage qui est autour de la Terre. Mais lui illustre ça comme l'ouverture d'une cage. Et ce qui est intéressant dans son exemple, c'est que cette cage est ouverte, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont remarqué cette ouverture. On n'a pas pris pleinement conscience. Et l'humanité continue à garder l'ancien schéma et ne profite pas vraiment de cette ouverture. On remarque que dans l'histoire de l'humanité, que les cycles solaires ont toujours eu l'influence sur l'humanité. On observe dans l'histoire aussi beaucoup le culte solaire, des trucs depuis des milliers d'années. L'homme, il s'intéressait toujours au soleil. Il priait même dans la chrétienté, dans la religion catholique, on retrouve énormément le culte du soleil. C'est juste une curiosité, c'est pas lui qui a dit que c'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces éruptions solaires? Pourquoi ça a une influence sur nous? En fait, la Terre et nous sommes protégés par un champ magnétique. Nous sommes entourés, protégés par ça. Mais grâce ou à cause de ces rayons solaires et également cosmiques, le champ magnétique baisse de plus en plus.
Et ce astrophysicien Dieter, il a créé un appareil dans lequel il a réussi, c'est pas le seul parce qu'il y a aussi d'autres expériences, après j'en parlerai, il a réussi de baisser le niveau de ces champs magnétiques jusqu'à zéro. Et le résultat était assez surprenant pour le psychisme humain. Il a remarqué que les gens, sous influence quand il n'y a plus de champs magnétiques, ils sont plus intuitifs, ils arrivent mieux à communiquer par télépathie. Enfin, ils arrivent tout court parce que pas à tout le monde, hein, cette capacité. Et il y a la créativité qui est développée également. Mais ce genre d'expérience était déjà fait. C'était dans un centre Novosibir. C'était fait par un professeur Trofimov. Et pareil, ils ont mis dans une capsule qu'ils ont appelée Cosmobiotre, si je prononce bien. Ils ont mis des cosmonautes et également ils ont fait des expériences. Ils ont remarqué, ça c'était pas leur but principal, mais ils ont remarqué rajeunissement physique, pareil, télépathie, intuition, augmentation de capacité intellectuelle. Et tout ça juste en baissant cette champ magnétique. Et puis là, on peut trouver aussi apparemment les informations sur le site officiel de NASA qu'on rentre dans un nouveau cycle solaire et effectivement que ça tombe là sur cette période de la fin de l'année. Après, d'autres sources, d'autres vidéos, il y en a qui disent qu'ils se préparent pour cet événement en se purifiant le corps. Pour certains, c'est vraiment un grand événement et ils se préparent à passer dans une autre dimension, dans une 5e dimension, dans un monde, ce qui s'intéresse d'amour et parfaite, où il y a d'autres normes et d'autres règles qui règnent. Alors pour certains, ça doit être ça, pour ceux qui évoluent, qui sont éveillés. Pour d'autres, ça peut être plus négatif par rapport à ce que nous avons cultivé dans notre esprit. Après, il a parlé aussi des choses, c'est des petits trucs intéressants, très intéressants, par rapport au rayonnement cosmique, que apparemment la pollution, le réchauffement sur notre planète est lié pas vraiment à notre pollution de voitures ou proutes des vaches ou d'autres, mais à 70 jusqu'à 90%, c'est lié au rayonnement cosmique. Parce qu'ils ont remarqué que la température augmente dans tout le cosmos, pas seulement sur notre planète, mais sur d'autres planètes également. Et une autre chose très intéressante, CERN, ce qui se passe actuellement, il a parlé, ça aussi on peut voir sur le site officiel de CERN. On sait que là-bas, ils travaillent avec accélérateur de particules, qu'ils ont trouvé cette particule de Dieu, qui s'appelle boson Nace. On ne sait pas énormément, on sait qu'ils font ce genre de choses. Il faut se pencher peut-être plus sur question, aller sur leur site. Mais là, ils sont en train d'essayer de fabriquer une énergie qui n'a jamais encore existé sur Terre. Ça fait par contre un peu peur. Ils appellent ça micro-trou noir qui peut faire passer la Terre dans une autre dimension. Et puis, comme par hasard, ils accélèrent, ils investissent des milliards dans une nouvelle machine qui s'appelle Awake. Ils accélèrent un peu leur recherche et tout, qu'il aimerait bien faire ça dans cet espace de temps qui va arriver d'ici à la fin de l'année 2020. Voilà ce que j'ai découvert et ce que je voulais partager avec vous.
Il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu aussi, que les chaos est le chaos jusqu'à ce qu'on remarque qu'il fait partie du plan plus élevé. Alors, tout ce qui se passe actuellement, ça fait peut-être partie d'un autre plan et peut-être ça sera quelque chose de positif, pas que pour les élites, mais peut-être pour nous aussi. Mais peut-être c'est pour ça aussi que les élites sont tellement affolées. Peut-être ils se préparent également à quelque chose. Hein. Bon, tout ça, c'est des suppositions, c'est pas du complotisme, quoi que ce soit. Mais c'est quand même incroyable que tous ces grands changements qui arrivent soudainement, et puis ces choses au niveau astral qui se passent à la fin de l'année, c'est quand même intéressant d'observer. Donc, je ne dis pas qu'il faut se préparer ou faire ou vivre à travers de ça, mais c'est bon de savoir ce genre d'informations. Et puis, le moment quand ça va arriver, peut-être, il y en a certains qui disent qu'il y aura peut-être des éclaircissements, qu'on pourra remarquer des choses peut-être physiques aussi, qu'on pourra remarquer. En tout cas, ça n'aura, selon lui, ça n'aura pas d'influence nuisible sur notre corps. Mais ça aura l'influence sur tout ce qui est technologie. On peut ne pas avoir d'électricité pendant quelques jours, donc ça peut créer énormément de problèmes. Mais ça, ils ne peuvent pas prévoir à l'avance parce que déjà, ils ont fait ce genre de pronostic, mais ils ne sont pas sûrs si cette plasma d'explosion solaire, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, est-ce que ça va tomber sur Terre à côté ou comment ça va se passer. Alors tout ça, c'est des spéculations. En tout cas, par rapport à nos corps, on n'a pas vraiment grand-chose à craindre, mais tout ce qui est Internet, alors 5G, ça serait grillé, on n'aura plus du tout problème avec 5G, ça va disparaître. Ça peut aussi faire disparaître ils appellent ça, je ne sais pas comment traduire en français, smog, c'est un smog de pollution, tout ce qui est internet, les rayons, tout, micro-ondes, tout ça c'est quoi déjà des rayons, hein, des rayons. Je crois que c'est ce rayonnement, ce qui est lié à Internet, 5G, 4G, tout ça. Bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Désolée, toute cette pollution, ça peut disparaître aussi. Et ça, c'est très bénéfique pour nous parce que ça peut nous libérer ça peut nous permettre d'évoluer et de s'éveiller beaucoup plus rapidement parce que toutes ces ondes, voilà les ondes électromagnétiques, ça y est, je vais arriver. Si ils sont enlevés, si cette pollution électromagnétique est élevée, nous aurons accès à une évolution très très rapide et très bénéfique pour nous. Voilà, sur ce, je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera, j'ai envie de râler un peu, de parler de ce qui se passe pour voir un peu vos avis. J'en ai déjà pas mal, mais je pense que la prochaine vidéo, je ferai un peu sur la situation actuelle, dire mes ressentis et puis connaître les vôtres. Et je pensais même, ça serait sympa, j'aimerais bien faire un live, mais j'aurais bien voulu faire un live, mais au téléphone. Un peu comme ils font quelquefois à la radio, qu'on puisse s'appeler et que je puisse filmer en même temps. Mais pour ça, il me faudrait un bon micro. Je suis en train de réfléchir, je vais voir avec mon ami comment je pourrais organiser ça, que vous puissiez m'appeler, qu'on puisse discuter en direct. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée et je vous dis à tout bientôt. Soyez forts, libres et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.